je suis Lynn Esther Hermano. Welcome at home, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi. Je suis Lynn Esther Hermano, présentatrice télé, journaliste et actrice camerounaise. Lydia, voilà, donc très bonne fête à Lydiane Mbappé. Plus de 15 ans au service de l'audiovisuel. Pas de souci, vous pouvez entre 17h et 20h30. Music, acting, adverts and TV shows. By God's grace, I did all that successfully. Till the day, love knocks at my door. À ma passion, j'ai choisi sans hésitation mon amour et mon foyer. J'ai quitté joyeusement le Cameroun pour d'autres cieux, pour mon époux et pour plus tard mes 2 bébés. 4 ans après, voici mon quotidien, mes combats de femme. Enjoy my life as a woman and my battles so far. Aujourd'hui, c'est Lynn qui reçoit. Voilà, on finit par se retrouver, c'est la fin de l'année et c'est vrai qu'on n'est pas encore parvenu au 31 décembre, mais on a fini par voir un petit peu le bout de ce tunnel. Je sais qu'il y en a qui disent cette année 2020, et ça peut se comprendre, elle n'a pas été porteuse de bonnes nouvelles cette année. Et il faut qu'on se le dise, on a laissé pas mal de personnes sur le carreau. Et franchement, ce satané virus, on ne le connaissait pas il y a quelques mois, quelques années. Il est arrivé comme ça, un peu comme un coup de tonnerre, il a tout pris sur son passage. Donc, pour beaucoup, il est nécessaire que l'on passe de 2019 immédiatement à 2021, comme si 2020 n'avait pas existé. Et donc, moi ce matin, eh bien, je me mets à l'heure, quoi. On est déjà passé au congé pour beaucoup. Il y en a qui ont pris des congés, il y en a qui se sont déplacés, qui ont changé de pays déjà. Et puis il y en a comme moi qui prennent leur congé sur place, vont pas bouger, mais vont quand même se préparer en conséquence. Aujourd'hui, moi, j'ai bien envie d'aller faire des emplettes déjà pour les fêtes de fin d'année. Sauf que je suis un peu larguée, j'ai du mal en termes de choix. Alors, j'avais la possibilité entre le spandex en slim, que j'aime beaucoup, ça te fait des formes mais de dingue, cette chemise en satin. J'aime le satin, c'est très classe. Le vrai problème, c'est qu'il commence à faire super frisquet, donc moi je sais pas trop quoi mettre. Je suis fort embêtée. Et ça m'a rappelé que parmi les doléances que vous m'avez adressées lors de la fin de la première saison, il y avait que vous souhaiteriez que rentre en compte la rubrique beauté, des astuces beauté. Ça vous intéresse? Et donc voilà quoi, vous avez désiré que dans la rubrique astuces, qui j'aime bien le rappeler parce que moi j'ai été la première surprise par cela, la rubrique astuces qui est l'une des plus plébiscitées par le public, vous avez désiré que l'on ne parle pas seulement de cuisine et de make-up. Pour vous, ce serait bien que l'on rentre également dans la mode, parce qu'au final ce n'est pas la chose la plus partagée. Il y en a qui ne s'en sortent pas, et encore on est en fin d'année, n'est-ce pas? Il y aura pas mal d'occasions de sortie malgré la Covid-19. D'ailleurs, il y a des pays qui font déjà un petit peu comme si ce virus n'existait pas. Donc, oui, pourquoi ne pas vous donner une ou deux astuces, principalement pour les silhouettes un peu complexe, pas hors norme, hein, un peu complexe. Alors aujourd'hui, moi j'ai pensé qu'on pourrait donner des astuces à celles qui ont un peu de ventre, qu'elles soient minces ou qu'elles soient comme moi rondes. C'est toujours un peu compliqué de se vêtir quand on a du ventre, hein. Alors je ne vais pas le faire moi parce que je ne sais pas tout, encore heureux. Je suggère que l'on fasse rentrer dans la famille, Céline qui reçoit, une personal shopper. C'est un métier qui gagne vraiment du chemin, et au Cameroun il y en a. Donc on va quitter la Belgique pour retrouver une que j'affectionne parce que je la trouve très talentueuse. Elle a pas mal de casquettes, elle est traductrice, elle est blogueuse, mais aujourd'hui c'est la personal shopper que je voudrais donc recevoir. Je vais lui dire bonjour et espérer que pour vous, pour nous, elle aura pas mal d'astuces pour ce qui est de comment se vêtir quand on a du ventre. Michel Ulrich, bonjour ma grande, j'espère que ça commence bien de ton côté ce matin aussi.
Coucou Lynn, j'espère que tu vas très bien. Moi, je vais super, méga, hyper bien, toujours en mode good vibes only. Alors, pour cette édition de Relooking, nous avons choisi d'habiller une femme qui a du ventre. Comment rester stylé, comment avoir du chic, comment s'habiller sans complexe lorsqu'on a du ventre. Alors, pour ce numéro, nous avons choisi pour modèle une jeune dame ronde dont le prénom est Madi. Alors, nous avons choisi 3 tenues que nous allons présenter tout de suite. Pour nos 3 looks, nous avons opté pour 3 tenues différentes, à savoir un style religieux ou professionnel, un style de détente et un style de soirée. J'ai préféré ne pas aller sur les évidences, surtout pour le look professionnel, à savoir le port d'une veste, d'une cape, d'un pantalon ou d'une jupe taille haute, ce qui n'est pas mal pour celles qui ont du ventre. Mais j'ai préféré prendre à la place pour, en ce qui concerne le style professionnel ou religieux, j'ai préféré choisir une jupe. Une jupe pourquoi? Parce qu'elle est passe-partout. Et j'ai misé sur la fluidité du tissu et l'élasticité au niveau du ventre pour que Madi ne se sente pas serrée au niveau du ventre. Maintenant, pour assurer la transition entre le chemisier et la jupe, j'ai mis la ceinture avec le petit bijou en chaîne là, vraiment qui vient détourner ou qui vient enjoliver cette partie que nous voulons bien masquer. Maintenant, pour le chemisier, étant donné qu'elle a une forte poitrine, nous avons essayé de dégager et mettre ce petit sautoir là, vraiment pour que le cou ne soit pas fade, pour que l'ensemble soit cohérent en termes d'esthétique et de beauté. Les bijoux, nous avons pris les bijoux fins et les talons pour miser sur la verticalité. Parce que les femmes rondes ont ce problème-là, elles se sentent déjà rondes. Donc, il faut essayer de trouver des moyens de rallonger la silhouette. Et la meilleure manière de rallonger la silhouette, c'est d'opter pour le port des talons. Alors, pour le deuxième look, notamment celui de la détente ici pour concerner une virée entre copines, une sortie entre potes, prendre un verre, un after work aussi, pourquoi pas. Nous avons opté pour une jupe taille haute, une jupe en cuir. Déjà, c'est une pièce tendance du moment. Avec ces sandales blanches là, les 2 pièces fortes, pour moi c'était les 2 pièces fortes, 3 pièces fortes même, plus la cape, le kimono et le Marcel blanc qu'elle a mis à l'intérieur. Nous avons choisi une fine ceinture tissée, vraiment tout. Dans tout, il faut rechercher les détails, rechercher le style dans tout ce qu'on recherche. Donc pour moi, le côté tissé là vient ajouter un petit truc. J'ai essayé de mettre pour la transition entre le Marcel et la jupe et le kimono. J'ai mis le kimono et posé la ceinture au-dessus pour donner l'impression d'avoir une cape avec sa coiffure et le petit béret. Vraiment, c'était le top. Les boucles, j'ai misé sur des petites boucles flashy, fleuries, avec des petits dessins qui viennent marier, qui viennent assurer la cohérence au niveau des couleurs, le mariage des couleurs. Donc, Madi dans ce look était simplement agréable, coquette. On sentait bien une fille qui prend soin d'elle. J'ai misé sur les couleurs. Vous allez bien constater que c'est flashy, c'est beau à voir. C'est mon avis. Hein. Maintenant, j'attends vos retours. Mais vraiment, Madi, avec la confiance qu'elle dégageait, elle n'avait pas peur d'oser toutes les couleurs là. Et je pense que le rendu était simplement super. Pour le troisième look, nous avons opté pour une petite robe évasée. Vraiment, j'ai pas voulu prendre des longues robes parce qu'une fois de plus, il faut éviter les évidences. Les longues robes, vraiment, ce qu'on a dû le voir dans toutes les soirées. Madi a de belles jambes, alors pourquoi ne pas les montrer? Donc, petite robe évasée avec une découpe au niveau de la taille. Toujours, on n'oublie pas le ventre. Alors, avec les robes à découpe, il faut éviter que la découpe se retrouve au niveau du ventre parce qu'il faut éviter l'effet cassure là. C'est cet effet cassure là qui nous donne l'impression de ventre trop serré et lorsque le ventre est trop serré, on ressent immédiatement le malaise. Et il est important que dans nos vêtements, nous ressentons le confort. C'est ça en fait qui rehausse notre assurance et notre confiance. Donc la découpe de la robe du côté de Madi est venue se poser juste
après le sein, après la poitrine. Ce qui fait qu'elle ne se sentait pas absolument serrée. C'est vrai qu'au niveau de la poitrine, il y avait un effet un peu de sein serré, mais dans le fond, elle pouvait bouger facilement, donc tout allait. Une fois de plus, nous avons misé sur des accessoires, les perles, qui pour moi font partie des basiques inconditionnels. Les perles, la gourmette en perles, le petit sac blanc, beige, cassé et le talon, couleur bordeaux. Pourquoi? Parce que la doublure de la robe, déjà la matière de la robe était en dentelle et la doublure du fond était dans rose poudré. Donc il faut, comme je dis, insister toujours sur l'association des couleurs, c'est très important. Alors, c'était ce que j'ai préparé pour vous. J'espère que les astuces que nous vous avons partagées vous seront utiles. Et à toi, Lynn, j'ai hâte pour notre prochain numéro. Hâte. Et à vous tous, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Michel. Yes. Grâce à toi maintenant, je crois que je suis fixée parce que c'est vrai que tout à l'heure je me perdais un peu. Faudrait savoir que moi je suis fan de fourrure. J'adore la fourrure, mais on n'est pas obligé d'en mettre. Et c'est vrai aussi que par rapport à la ceinture, moi j'ai pas trop de problème parce que j'ai pas beaucoup de ventre, mais je me posais une question ce matin, est-ce que j'oserais du cuir? Et j'ai vu que l'un de tes modèles arborait une jupe de cuir, j'ai pas mal vu, dit. Donc finalement je crois que je vais porter ce legging plutôt que celui-là, un legging de cuir. On va essayer ça, ben, je vois bien ça et ça par exemple, d'accord, ça irait bien. Ok, avec ce rappel d'une marque connue et ça. Et ça, yep, plutôt que ça, non, ça c'est bon. Et puis cette cape. Bon, franchement, j'avoue que j'hésite encore entre les deux, mais finalement, je crois que je vais faire ça. Voilà, j'aime bien le mariage de couleurs. Merci encore, Michel. Maintenant, j'ai bien envie de me faire un petit déjeuner. Ce matin, avant de sortir, pourquoi pas un petit déj au lit? On peut bien se permettre ces petites gâteries de temps en temps, hein, mesdames. Petit déjeuner au lit, moi j'adore. Allez, en cuisine. LGL Transport est un expert dans le transport de tout type de biens à travers le monde. Chez LGL, nous transportons par route vos marchandises dans toute l'Union européenne. Nous disposons chaque jour des camions Truttliner, fourgons et plateaux dans votre région. LGL Transport achemine vos conteneurs par voie maritime dans tous les ports du monde. Et depuis 2 ans, nous survolons le monde au rythme de vos exigences. LGL Transport, votre assurance d'arrivée à bon port.
Alors moi je vais vous dire, parmi les moments que j'adore en fin d'année, c'est vraiment, tu sais, cette façon de se chuchoter, moi j'adore. Il n'y a personne à la maison ce matin, les enfants ont été déposés à l'école, nous on est déjà en congé, donc je peux me permettre un petit déjeuner au lit avant de sortir pour acheter les cadeaux de fin d'année. Et donc ce moment, je veux bien le partager avec quelqu'un que je vais vous présenter tout à l'heure. Je ne sais même pas si je devrais parler de présenter, la vérité c'est que je sais bien que vous la connaissez déjà. Avant de l'introduire, je voudrais revenir sur un fait qui marque l'Afrique depuis un bon moment, depuis des décennies déjà. Parler de dépigmentation volontaire, ça n'est pas un fait nouveau parce que même les chiffres sont parlants. On vous dit par exemple qu'au Sénégal, 67% des femmes se dépigmentent. Au Mali, ça va bien plus loin que ça. On se dépigmente même étant enceinte. Le but étant que l'enfant puisse voilà, sortir du ventre avec une couleur qui va faire de lui un enfant convoité. Et vous allez vous dire, c'est juste le fait de l'Afrique, mais ça aussi c'est faux, parce que la dépigmentation ne touche pas que les personnes noires de race. Vous allez en voir qui sont déjà soit de peau métissée, soit même déjà de race blanche, mais quand même qui en rajoutent un petit peu. Vous en avez aussi qui sont de race noire, qui sont un petit peu plus clairs, mais qui veulent l'être davantage. Et c'est ainsi que dans l'industrie du showbiz, par exemple, on parle de colorisme. Il n'y a pas longtemps, le père de Beyoncé défrayait la chronique. Beyoncé, je ne la présente pas à Star Mondial, en disant qu'il pense que si sa fille n'avait pas été de race, enfin de teint aussi clair, peut-être que sa carrière ne serait pas allée aussi loin que ça. Il l'a dit en opposition à une comme Kelly Rowland, qui a du mal, qui a un peu plus de mal en tout cas, à percer. Et donc, de ce point de vue, moi j'ai voulu échanger avec une copine. Moi je l'appelle Véronique, peut-être que vous l'appelez Manibela. Moi je préfère Véronique et ça me va très bien. Alors Manibela, c'est plein de prix glanés à travers le monde. Tout à l'heure je lui disais encore, mais Véro, dis-moi finalement, tu en as eu combien des prix? Cora, Afrima, Mvet, on se retrouve pas beaucoup. Il y a même l'hymne de la Cannes. Mais ce qui interpelle énormément en ce moment sur la toile comme en dehors, c'est son combat contre la dépigmentation, parce qu'elle-même s'est dépigmentée pendant des années, et elle le dit de façon très claire, j'arrête tout, je ne veux plus en entendre parler. Bon Véro, je vais faire court, hein. Je te retrouve au Cameroun, dans ta chambre au Cameroun, parce que tu es en vacances toi aussi, pour la fin de l'année. Tu as choisi de la passer du côté du pays, au 237. Comment ça va? Coucou Maline chérie, je vais super bien, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. J'adore déjà ton peignoir, hein. La couleur elle est top. On dirait qu'on s'est entendu en fait. Merci. On dirait qu'on s'est passé le mot. On dirait qu'on s'est passé le mot parce que ton top a la même couleur aussi. Exactement. Ben voilà, justement. Je suis venue passer les fêtes de fin d'année au Cameroun. Comme tu le sais pertinemment, on a eu une année un peu spéciale, cette année 2020. Ça a été un peu difficile pour tout le monde. Ça a été vraiment un gros coup sur tous les secteurs. Le domaine de la culture a été énormément touché. On a passé 8 mois, près de 8 mois confinés en Europe. Impossible de faire... impossible de pratiquer notre activité, impossible de travailler, impossible. Alors cette fin d'année, il fallait que je vienne au pays pour voilà, essayer de travailler un peu, essayer de me remettre en condition, essayer de voilà, être en communion avec mes fans qui sont de ce côté et essayer déjà de planifier plein de choses pour l'année 2021. Voilà. D'accord. Mais quel temps il fait au pays en ce moment? Est-ce que le Covid est complètement derrière dans les pensées ou alors il y a quand même encore un peu la frayeur autour de ce virus-là? En fait, je crois que le virus, le Covid a été tellement bien géré, je vais dire, hein, ici en Afrique et particulièrement au Cameroun. Moi d'ailleurs, je tiens à féliciter vraiment les Camerounais, les autorités, les concitoyens parce que je suis arrivée dernièrement, mais je vous assure que dès l'aéroport, malgré le test que vous faites en Europe, quand vous arrivez à l'aéroport, par exemple de Yaoundé en Simalène, vous refaites un autre test à l'aéroport avant de sortir. Et s'il est positif, vous ne sortez pas du tout, vous allez en confinement. S'il est négatif, c'est là où vous avez l'autorisation de prendre vos bagages et sortir. J'ai vraiment aimé cette disposition-là et la population en elle-même. Vous savez, ici, on a beaucoup de remèdes traditionnels, des petites écorces naturelles qu'on boit quand on a le palu, quand on a ci, quand on a ça.
Et je pense que ici, ça s'est super bien géré. Voilà. Ok, super. Alors, Véro, je dois t'avouer que ta carrière, on n'a plus besoin de la présenter, hein. On sait bien que tu as commencé en 2010, que Palapala t'a propulsé hors des frontières du 237. Ouais. Et là, on est en 2014. Mais il y a 1 an et quelques, tu sors vraiment de nulle part avec une histoire que personne n'attendait. Tu décides d'arrêter totalement avec la dépigmentation et d'en faire un combat. Moi, je voudrais savoir... Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête à ce moment-là? Tu t'es levé un bon matin, tu as décidé d'arrêter ou alors c'est quelque chose qui faisait déjà son chemin dans ta tête? Non, en fait, vous savez, je me dépigmentais. La peau, j'ai fait près, je vais dire une quinzaine d'années, hein, 12 ans, entre 12, 13, 14 ans. Voilà, je l'ai fait longtemps et il y a trop de souffrance dans cette histoire de s'éclaircir la peau. C'est un combat quotidien en fait. C'est une vie de cachotterie parce que on veut toujours paraître bien, mais au-delà de cette apparence lumineuse, au fond, il y a beaucoup de problèmes en fait que la peau subit. Il y a beaucoup de traumatismes qu'on vit au quotidien, mais la honte et la peur du regard des autres fait qu'on reste coincé dans cette spirale-là. Et puis moi, un matin, voilà, je me rappelle bien, j'étais à Abidjan pour le festival FEMUA l'année dernière. Je me suis levée un matin, je me suis regardée dans une glace, j'ai dit mais non, ça c'est pas moi ça. J'étais devenue une autre femme en fait. J'étais totalement différente de la Véronique normale quoi. J'étais devenue une femme superficielle, une femme sans identité, je vais dire. Et puis j'ai décidé ça comme ça, j'en avais marre de frotter parce que vous savez quand on utilise ces produits-là, il faut toujours changer tout le temps. Parce qu'à un moment, quand on prend un produit, on le met, ça va bien, ça t'éclaircit, la peau est bien et tout. Au bout de 2 mois, 3 mois, il y a peut-être des rougeurs qui vont commencer à apparaître, il y a des taches et tout. Il faut chercher un autre produit qui va venir contrecarrer ça afin c'est une spirale infernale. Alors un matin comme ça, je me suis levée, j'ai dit j'en ai marre de me frotter le corps 3 fois par jour, des gommages et tout ce qui va avec, j'arrête tout. Voilà, j'en avais marre en fait. J'avais besoin d'être moi-même, j'avais besoin, je sais pas moi, d'être la jeune fille que j'étais dans mon village en Kouaban pendant mon enfance. Il y avait des moments où j'arrivais parfois dans mon village, on ne me reconnaissait pas. J'avais vraiment la peau extrêmement claire, j'étais une autre personne. Et puis il y a aussi une petite anecdote en fait sur les réseaux sociaux. Comme vous savez, je suis très active sur les réseaux sociaux. Énormément. Il y a mes fans qui avaient fait un montage avec 3 photos. Il y a une photo où j'étais noire, il y a une photo où j'étais très très claire et il y avait une photo de 2041 où j'étais invisible. On voyait juste mon rouge à lèvres. Ils ont placardé ça partout sur mes pages en commentaire et tout. Ça m'a fait rigoler, mais quelque part aussi, ça a été un déclic en fait. Et ce jour-là, j'ai décidé de tout arrêter. Mais Mani, il y a quelque chose, je t'appelle Mani, Véro, ben, enfin tu te retrouves entre l'artiste et la copine, on se perd des fois. Mais il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait quand même s'arrêter sur les raisons pour lesquelles certaines personnes le font. Et moi, je voudrais revenir à toi. Toi, qu'est-ce qui, au fond, t'a poussé en fait à te dépigmenter? J'imagine que tu te dépigmentais déjà avant ta carrière musicale. Évidemment, oui. Je me dépigmentais avant ma carrière musicale. Qu'est-ce qui me pousse vraiment à la dépigmentation? C'est l'acné. Moi, j'ai une peau acnéique, j'ai une peau grasse. Et quand j'étais toute ado, toute jeune, à l'aube de mes 18 ans, 19 ans, voilà, j'avais beaucoup d'acné, je me sentais très mal dans ma peau, j'avais des amis, des cousines et tout qui avaient des peaux très soyeuses, très belles, mais moi j'avais vraiment beaucoup d'acné. Alors ça a commencé par une petite lotion ou une tantine. À la maison, me disait que non, la petite lotion, si ça va t'aller et tout. Quand je commençais à utiliser la petite lotion et tout, mon acné diminuait, mais la peau s'éclaircissait. Et puis, je recevais plein de compliments. C'était vraiment, waouh, tes boutons sont finis, oh, t'es jolie, patati patata. Le visage commençait à s'éclaircir un peu et le reste du corps avait ma teinte naturelle. Alors, du coup, tout est allé de là, en fait.
C'est l'acné. J'ai commencé à éclaircir. Plus je m'éclaircissais, plus les boutons disparaissaient, plus je me voyais jolie, plus j'avais des compliments, plus voilà. Et vous savez aussi, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle, moi j'appelle ça perso un acharnement inconscient. Dans les pubs à la télé, c'est des femmes brunes. Dans les médias, c'est la peau claire. Et du coup, à l'époque, on avait l'impression que la femme belle, c'est la femme qui est claire. La femme aisée, c'est celle qui est claire de peau. Et du coup, tout ça a été un enchaînement qui m'a poussée à plonger dans cette spirale-là. Mais est-ce que ça t'est revenu très cher tout ça aussi? Parce que tout à l'heure, je vais prendre des interventions, il y en a beaucoup, hein, je peux te le dire, des interventions de dames qui ont bien voulu échanger leur expérience, un peu comme toi aussi. Et il y en a qui sont revenus sur le coût de ces produits. Mais toi, est-ce que ça t'a coûté cher? La dépigmentation, ça coûte énormément cher. J'ai perdu sincèrement énormément d'argent. Parce que, je vais vous dire, c'est tout le monde qui est censé avoir le secret de la bonne blancheur. Que ce soit dans tous les laboratoires cosmétiques, voilà, toutes les mamines Johnson qui tournent là à la maison, qui mettent dans les pots, tous ces laboratoires et tout ça, c'est chacun qui te dit avoir le bon secret de la blancheur, sans tache, sans machin et tout, mais tout ça c'est des conneries. C'est des conneries pourquoi? Parce que quand tu commences, c'est comme une drogue, tu vois. Ça devient comme une drogue au point où tu ne peux plus t'en passer, ça te détruit. Ça te détruit au niveau de ta peau, ça détruit ta mélanine, ça te bouffe même au niveau interne parce que la dépigmentation, ces huiles-là, avec tous ces agents qu'ils mettent pour blanchir la peau, pour éclaircir la peau, ça crée des cancers, ça crée des problèmes de stérilité, ça crée plein de maladies. Mais quand tu es déjà dans ça, c'est comme une drogue en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup dépensé. Il y avait parfois, par mois, je me retrouvais à 300 000, 400 000, 500 000 par mois. Parce que chacun te dit que voilà, non, le tube ici c'est 100 000, ça c'est 50 000, ça c'est 75 000. Ça là, tu ajoutes ça, c'est 30 000, l'autre ici c'est 60 000. Quand tu mélanges tout ça là, ça te donne la composition magique. Et là, quand tu regardes à la fin du mois, tu as 400 000, 500 000 francs CFA. Il y a des femmes qui le font. Et du coup, on se retrouve aussi à faire tout. On se retrouve à faire un peu de tout finalement pour payer ces factures-là. En fait, il y a pas mal de corollaires. Hein. Il y a pas mal de conséquences sur le côté concernant la dépigmentation si l'on suit ton propos. Permets-moi de prendre quelques interventions, hein, Véro. Il y en a eu beaucoup, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Alors, il y a Tabi déjà. Qui dit « Moi, j'ai commencé la dépigmentation volontaire à l'âge de 19 ans. Suite à une explosion d'acné, je me suis lancée et mon teint était par la suite parfait. J'avais totalement changé. Je suis partie de noire à extrêmement blanche. Je l'assumais de toutes les façons. En 2017, j'ai décidé de retourner et de tout laisser tomber. C'était mon choix. Personne ne m'avait influencé. À cet effet, j'ai assumé car la transition n'est pas du tout facile. J'étais moche à vrai dire, mais je n'avais aucun problème. Je savais ce que je voulais. J'ai utilisé la gamme, je vais taire le nom de la gamme parce qu'on ne fait pas de promo non plus. J'ai utilisé cette gamme pendant longtemps et aujourd'hui, si je ne te dis pas, tu ne sauras pas que je suis passée par là. Bien sûr, les boutons sont revenus et depuis 2017, j'essaie comme je peux pour pouvoir m'en débarrasser. Aujourd'hui, j'ai une bonne routine visage et j'ai de moins en moins de boutons. On a également l'avis de Marie. Marie qui dit moi, j'ai eu à le faire auparavant, mais un matin, je me suis placée devant une glace, tu vois, un peu comme toi, Véro. Je me suis placée devant une glace. J'ai constaté que j'avais des vergetures partout sur moi. C'était vraiment pas beau à voir. J'avais honte même de me déshabiller devant mon doudou. Depuis ce jour, j'ai pris la résolution d'abandonner. J'ai versé tout dans le bidet, je me suis acheté l'huile de palmiste, j'ai commencé à me oindre, ce n'était pas facile, mais il le fallait et il m'a fallu 2 mois pour récupérer mon teint naturel. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai plus de vergetures, je suis d'ailleurs à l'aise dans ma peau. Ce qui me ramène à toi, on prendra d'autres avis plus tard, ce qui me ramène à toi, mais toi ça fait quoi, 1 an et demi, hein, ça fait 1 an et demi, dis-moi, que tu t'es lancé dans cette croisade contre la dépigmentation. Effectivement, ça fait 1 an et demi déjà. Et le truc, en fait, c'est que moi, j'ai tout arrêté vraiment tout d'un coup. Et ça a été, je peux dire entre guillemets, la catastrophe. Hein, parce que ça a été, mon teint était horrible au début. C'était l'acné est revenu. Et comme j'ai pris l'initiative
volontaire de subir, de faire cette transformation, mais d'une manière publique. Parce que pour moi, c'était une façon de dire non. C'était pour moi une façon de marquer le coup, une façon d'encourager toutes celles qui étaient dans cette même spirale et qui voulaient quitter de là pour vraiment changer et revenir au naturel. C'était pour moi une force de donner du punch à toutes celles-là. Ça a été horrible. Non seulement l'acné est revenu, le teint était totalement gâté. J'avais beaucoup de railleries au niveau des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui m'insultaient de partout, qui critiquaient. Bon, jusqu'aujourd'hui, hein. Ça, moi, je m'en fous. Ouais, ça a pas changé. Mais mon entourage proche me soutient énormément. Tout le monde, m'encourage et me trouve plus jolie comme ça. Donc, voilà. D'ailleurs, je te l'ai dit, non? Je te l'ai dit, je pense déjà. Je te l'ai dit que moi, je te trouve plus jolie maintenant. Mais je voulais savoir, est-ce que tu as pris la peine de t'entourer de spécialistes pour le faire? Parce que ça aussi, c'est une question qui revient. Beaucoup parlent de la difficulté de s'accepter une fois qu'on arrête. Toi, comment tu as fait? Une fois que tu t'es regardé, tu as vu que les boutons étaient de retour. Est-ce que tu as eu recours à un psychologue, par exemple? Bien évidemment. Est-ce que tu as eu recours à un psychologue? Les boutons sont revenus en fait, énormément. J'ai été approchée par beaucoup de spécialistes, par une entreprise cosmétique camerounaise d'ailleurs. Je ne sais pas si je peux prononcer le nom de l'entreprise, j'en sais rien. Voilà, qui m'a approchée et avec qui je travaille actuellement. Cette entreprise m'a énormément soutenue parce que comme vous le savez, c'est pas évident de retrouver sa teinte. Moi, je n'ai pas naturellement un noir extrêmement foncé. J'ai une teinte marron. J'ai un marron un peu, façon. Et ça n'a pas du tout été évident parce qu'au début, ma peau est quittée de très clair à totalement foncé. Maintenant, il fallait quitter de ce total black là pour essayer de stabiliser, revenir à ma teinte naturelle qui est plus ou moins celle que j'ai aujourd'hui. Donc ça a été vraiment un processus un peu difficile, mais petit à petit la peau elle revient, je me sens bien, je m'assume complètement, j'assume pour l'instant les petites difficultés que je peux avoir au visage, les petits boutons, l'excès de sébum et tout ce qui va avec, mais je sais que d'ici quelques mois ça ira beaucoup mieux. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir sur le colorisme maintenant. Aya Nakamura est une artiste qui interpelle énormément de par son teint, de par sa ténacité aussi. Je précise ténacité parce qu'on sait très bien qu'elle est victime de pas mal de backlash. Elle reçoit vraiment pas mal de colibets en plein visage du fait de son teint et parce que le colorisme est une réalité dans l'univers du showbiz. Le colorisme qui veut que lorsque l'on soit de couleur un peu moins claire, et bien qu'on soit moins couru par les premières de couverture, les couvertures de magazines, par les fans, par les producteurs, and so on and so forth. Alors moi je voudrais savoir, dans ta carrière, parce que tu es une madone du showbiz camerounais et africain, est-ce que dans ta carrière tu as senti une différence entre la manie d'avant et la manie aujourd'hui? Sincèrement, pour te dire vrai, Lynn, tu sais, moi je suis un peu une je m'en foutiste, hein. Franchement, moi, la musique, pour je vois ça. Voilà, je suis un peu une je m'en foutiste dans ma vie. Pour moi, je me dis que je fais tout ce que je fais par plaisir d'abord. C'est-à-dire, la musique, je la fais par plaisir. C'est vraiment une passion, c'est un plaisir. Et quand je fais une chanson, je fais pas des choses pour plaire, tu vois. Je fais des choses parce que je veux faire ces choses-là, parce que je suis convaincue que je dois faire ces choses-là. Maintenant, si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, bah tant pis, hein, mais moi, je suis bien avec ma conscience. Maintenant, depuis que j'ai arrêté, le regard de certains a changé, certes, mais je crois que à 80% quand même, tout le monde est assez impressionné par mon audace et par le courage que j'ai eu en prenant cette décision publique. Parce que ce n'est pas du tout évident pour une femme claire de décider de tout arrêter, redevenir blackos comme je suis assise là et l'assumer et gueuler fort. C'est pas du tout évident. Moi, je l'ai fait, je vais continuer à le faire. Et depuis que j'ai commencé cette campagne, il y a des milliers de femmes qui ont eu le courage d'arrêter de se blanchir la peau. Et ce n'est qu'un plaisir, un immense plaisir pour moi.
Ouais, c'est pour ça que pour moi, une émission consacrée à la dépigmentation, moi je la voyais pas sans Véronique, ça n'aurait eu pour moi aucun sens. Alors on va encore prendre 2 interventions et je reviendrai vers toi pour les derniers conseils aux femmes qui veulent arrêter, les petites astuces sur le côté comme ça que tu as appliquées, tes petites routines et tout. Mais avant, on va prendre Annick déjà. Annick qui dit: alors celles qui le font agissent soit par suivisme, soit pour faire plaisir. Il faut aussi avouer que certains hommes y sont pour beaucoup, car à partir d'un témoignage d'une dame qui se décapait sur une chaîne, j'ai compris que des femmes le font pour attirer le plus d'attention et se font beaucoup plus courtiser. Oui, une autre intervention, c'est celle de Hélène. Donc, Hélène qui dit: les vêtements sont si jolis sur des personnes de teint clair. Ma couleur préférée, c'est le noir. Le noir sur le noir est bof bof. Alors, c'est ça qui, moi, m'a motivée. Être classe physiquement avec tout genre de couleurs d'habits. J'ai arrêté de me dépigmenter parce que je ne travaille pas. Donc, je ne peux pas me procurer une bonne gamme continuellement. Et si je travaille avec le Camer qui est dur, l'argent ira dans des choses plus importantes comme l'investissement et la famille. Il y a beaucoup de restrictions et pour une étudiante comme moi, c'est impossible, par exemple, d'éviter le soleil. Je ne peux pas aujourd'hui porter aisément certains habits démembrés ou de courtes manches à cause de ça, parce que vu qu'elle a arrêté, eh bien, il y a des taches et en plus, elle se lave à l'eau du puits. Or, l'eau du puits, dit-elle, sur la peau, ça ne passe pas. Donc, elle a pas mal de taches, ce qui fait qu'il y a des vêtements qu'elle ne peut pas porter. Déjà, j'ai envie de dire merci à toutes ces femmes qui ont accepté de témoigner. Comme ça n'est pas aisé. Et je reviens à toi, Véro. Je voudrais bien que tu donnes des astuces à celles qui veulent abandonner, mais voilà, qui ont quand même pas mal... qui sont pas mal réticentes quand même par rapport à ça, le fait de ne pas se reconnaître dans la glace et de plus avoir les hommes qui se retournent au passage comme elles disent. Est-ce que tu peux leur filer des astuces et des conseils qui marchent au quotidien? Voilà. La première des choses, ce que je tiens à dire à toutes les femmes, c'est que rien n'est plus beau que le naturel. Le naturel reste l'élément sûr. Quand on est naturel, c'est-à-dire si on est clair de peau naturellement, tant mieux. Si on est noir de peau naturellement, tant mieux. Rien n'est plus beau que le naturel. Et un homme qui vous aime va vous aimer tel que vous êtes. Si vous êtes foncé, il doit vous aimer foncé. Parce que c'est ce que vous êtes, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont chrétiens. Moi, je suis chrétienne. Et selon la Bible, même selon la Bible, on nous dit quand Dieu te crée, il sait pourquoi il te crée noir, il sait pourquoi il te crée marron, il sait pourquoi il te crée clair de peau, il sait pourquoi. Tout le monde a des atouts. Il faut juste savoir entretenir ce ton naturel que vous avez et ça ressortira toute la beauté que vous avez en vous en fait. Ça ne sert à rien de s'éclaircir la peau. Alors toutes celles qui disent que non, c'est quand on est brune qu'on est belle avec des couleurs, je suis désolée, non. Il y a des femmes qui ont des peaux très foncées et quand elles mettent du rose dessus, mais mon Dieu, elles sont magnifiques. Quand elles mettent du jaune dessus, il faut juste savoir se mettre en fonction de ses goûts. Vous savez, comme moi, par exemple, moi, j'ai des goûts assez spéciaux. Hein, Lynn, tu sais que mes goûts sont un peu compliqués. À qui le dis-tu? Moi, dans mes goûts compliqués, là, avec ma teinte actuelle, mais je me la pète, je me sens. Pour moi, il n'y a aucune femme qui est plus belle que moi actuellement, avec ma peau bio et tout ce qui va avec. Il faut savoir s'aimer tel qu'on est. C'est quand on s'aime, en fait, qu'on transmet vraiment la positive attitude autour de soi et qu'on peut vraiment être bien dans la tête. Alors, toutes celles qui se dépigmentent la peau, vous le savez, je l'ai fait pendant des années. Moi, pour moi, c'est pas une forme de critique vis-à-vis de vous. C'est pas une forme de raillerie vis-à-vis de vous. Je sais ce que vous endurez au quotidien. C'est pour ça que je fais toute cette campagne. C'est pour ça que je fais ce tapage. Parce que je sais que c'est un engrenage. Vous êtes encore là aujourd'hui parce que vous avez peur. Vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur d'être vous-même, de laisser tomber toutes ces bêtises-là, ces frottements quotidiens, ces plaques que vous avez cachées, ces rougeurs entre les jambes, entre les cuisses, ces vergetures que vous cachez au quotidien. Vous avez peur en fait du regard des autres. Vous préférez rester cantonné dans cette spirale-là. Arrêtez et vous vous sentirez plus libre. Aujourd'hui, moi, je me sens bien.
Lynn, mes petites routines quotidiennes, j'utilise une gamme de produits 100% Camère actuellement, qui est en train vraiment de réparer ma peau. Parce que c'est pas évident de quitter voilà des produits éclaircissants à la noirceur d'une extrémité pour essayer de stabiliser le teint. Cette gamme que je sais pas, Lynn, est-ce que je peux parler de cette gamme? J'en sais rien. Je peux pas parler de cette gamme, mais je crois que tous ceux qui me suivent savent que je parle connaissent la gamme en question. Donc je l'utilise maintenant. Mais c'est vrai que tu es égérie de la gamme, tu es égérie de cette gamme. Je suis égérie de cette gamme, effectivement, de la gamme nature de cette gamme-là. Et franchement, je me sens beaucoup mieux depuis que je l'utilise. Mon visage devient plus homogène. Mon acné est en train de disparaître petit à petit. Voilà. Et à part ça, je mets beaucoup de glycérine aussi sur moi. La glycérine pure et simple. Et voilà, je trouve que ça rend la peau vraiment soyeuse. Et puis voilà quoi. Donc mesdames, ayez confiance en vous. C'est pas une histoire de faire le Johnson. C'est ça qui va vous rendre belle. C'est ça qui va faire que l'homme vous épouse ou je ne sais pas quoi. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez naturel et soyez vous-même. Tout simplement. Merci beaucoup. Ben, c'est très important ce que tu as dit. Hein. Il y en a qui nous ont écrit, moi j'ai reçu des messages du genre, ouais, l'huile de palmiste fait bien le travail, le manianga comme on dit chez nous, ou alors au 237, puisqu'il n'y a pas que les Camerounaises qui nous écoutent, l'huile de cacao, l'huile d'olive et tout. Et toi tu nous parles de la glycérine également, donc je pense que les dames qui écoutent devraient prendre des notes, hein, voilà, pour un meilleur retour au naturel. Effectivement, rien n'est plus beau que ça, Lynn. Regarde-toi comment tu es jolie, tu as vu ta jolie peau là, comment elle est belle. Elle est toute naturelle et tout. Et franchement, tu n'as pas besoin de trop, voilà quoi. C'est vrai que même si on est naturel, même si on a une peau black, on doit l'entretenir. On doit faire ses petits soins de temps en temps, l'entretenir et tout. Mais rien ne vaut le naturel. Un homme qui vous dit que non, il veut que vous fassiez le Johnson, il vous aime parce que vous faites le Johnson, vous devez flotter, il ne vous aime pas en fait. Il ne vous aime pas. Moi, je dis ça, Rora. Les hommes vont me détester, c'est pas mon problème, mais je dis la vérité. Quand un homme aime une femme, il aime une femme comme elle est, naturelle. Voilà, c'est tout. Si tu es noir, tu es noir. Si tu es clair de peau, tu es clair. Si tu es albinos, tu es albinos. Si tu es blanche, tu es blanche. Mais soyez naturelle, soyez fiers de vous, les filles. Merci vraiment Véro. Je sais que en ce moment au Cameroun c'est la fin d'année. D'ailleurs il y a 2 jours quand je t'appelais, ta voix sortait pas du tout parce que tu as presté tout le week-end. Donc et là tu as un shooting. Donc voilà, ton calendrier est surbooké en fait. Tu vas d'un rendez-vous à un autre. Donc je ne vais pas abuser de ta journée qui commence à peine. Et je vais simplement te dire merci au nom de toutes ces dames qui t'écoutent et qui avaient besoin d'entendre ça. Merci d'avoir trouvé les mots encore une fois. Merci d'assumer ton choix jusqu'au bout et malgré les pots de banane. Et merci de nous revenir en Europe en bonne et due forme, en santé. Merci beaucoup Lynn. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe. Je pense à Patrick Hermano, je pense à toute l'équipe de ta magnifique émission. Ça a été un parfait plaisir. Merci de m'avoir permis. Tu sais, je ne suis pas très expressive à ce niveau. Hein. C'est vrai que je fais un tapage dessus, mais les médias et moi, j'ai toujours un rapport un peu en genre parce que voilà. Mais ça m'a fait plaisir de t'entendre et je tiens encore à dire aux filles, arrêtez l'onjansan n'est pas bon les filles, arrêtez ça. Les gars même aujourd'hui là, est-ce qu'ils calculent encore les filles qui font l'onjansan? Maintenant c'est le bio, c'est le temps de l'heure. Admirez. Alors, je vous aime les filles. Arrêtez l'onjansan. Allez, bisous à tout le monde. Merci Véro. Merci bien. Allez, bisous à toi. Passe une très bonne journée. Hein? Ciao, ciao.
donc voilà, nous y sommes hein, pour les courses de Noël. Vous avez vu l'ambiance, et déjà moi j'adore la féerie de Noël, je surkiffe. Et donc, puisque le sujet que nous abordons aujourd'hui en est un de vraiment profond, j'aimerais quand même prendre un autre avis. Je vous ai dit que les femmes se sont vraiment lâchées dans la confidence et c'est ce que moi j'apprécie le plus. Alors, on a cet avis qui, moi, m'a retenu tout de même. Il est de Maud. Je ne saurais dire ce qui pousse certaines à se décaper parce que les raisons sont diverses. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a souvent un problème de confiance en soi. Moi, j'ai toujours utilisé des produits naturels pour ma peau. Le Manyanga, par exemple. La seule fois où j'ai eu recours à une esthéticienne pour me faire des soins de visage qu'elle m'avait proposé, j'ai été très déçue. Elle m'a décapé la peau du visage. J'ai dû stopper et depuis ce jour, soins de visage, je ne suis plus moi là. Mieux, je reste avec ma peau comme elle a toujours été. Et donc justement, puisque les esthéticiennes sont appelées à la barre, je pense qu'on n'aurait pas pu dire la chose mieux que Maud, elle a été totalement déçue. Moi je suggère carrément de vous laisser mener vers une esthéticienne qui a carrément 20 ans de métier. On va dire que la peau, c'est son terrain de jeu, son terrain de chasse, elle maîtrise la chose. Il faudra peut-être qu'elle nous explique ce que c'est que la dépigmentation. Il faudra qu'elle nous explique la différence entre les produits éclaircissants, les produits décapants. Et puis quand on a perdu sa peau, quand on a le sentiment d'avoir perdu sa peau, qu'on l'a abîmée, comment est-ce qu'on fait pour la récupérer? Elle a plein de choses à nous dire. Alors bonjour Mireille. Bonjour Lynn. Maud, j'ai écouté ton message. Tu as parfaitement raison d'avoir peur d'aller encore chez une esthéticienne faire un soin. Tu n'étais pas chez la meilleure, tu n'étais pas chez la bonne esthéticienne parce qu'une esthéticienne, c'est celle-là qui est allée à l'école pour apprendre à embellir la peau et à donner de l'éclat. La prochaine fois, il faut choisir, il y a esthéticienne et esthéticienne. Qu'est-ce que la dépigmentation? La dépigmentation, c'est la décoloration de la peau, c'est l'absence de la mélanine qui est le pigment qui nous donne la couleur à la peau. Utiliser des produits naturels, tels le miel, le citron, c'est pas se décaper la peau, c'est embellir la peau. La différence entre un soin et la dépigmentation, c'est quoi? Le soin, c'est l'utilisation des produits qui vont comme ça rendre la peau belle, qui vont l'embellir, qui vont permettre des principes actifs contenus dans certains produits de pénétrer pour aller comme ça régénérer la peau, pour aller comme ça apporter de l'éclat à la peau. Par contre, la dépigmentation, c'est un acte purement médical utilisé par les dermatologues pour enlever une tache disgracieuse, pour dépigmenter cette tache, telles les cicatrices. La différence entre produits décapants et produits éclaircissants, c'est quoi? Dans le mot décapant, il y a décaper qui veut dire enlever, qui veut dire lessiver, qui veut dire effacer. Le produit décapant vient faire quoi? Il vient déstabiliser le système de mélanogénèse, empêcher la mélanine de nous donner la coloration que nous avons normalement, la meilleure coloration, la coloration noire, mais plutôt blanchir la peau, d'où le phénomène de décapage. Le soin éclaircissant, c'est celui-là qui vient comme ça pallier à un état de la peau, à un dysfonctionnement de la peau, redonner comme ça de l'éclat à la peau, en enlevant les cellules mortes qu'on retrouve au niveau de la peau, rendant comme ça celle-là soyeuse, satinée et éclatante. Il ne faut pas croire qu'un soin éclaircissant, c'est un soin qui va changer la peau. Le soin éclaircissant n'a jamais changé la peau. Par contre, un soin décapant, c'est un soin qui vient complètement changer la peau, qui vient mettre un désordre dans le système de mélanogénèse et on a l'apparition des taches blanches. On a une coquille
blanchit. Les saisons ont une grande influence sur le changement de la couleur de la peau. En hiver, on a absence du soleil, d'où un ralentissement de la production de la mélanine. Ce qui va comme ça induire un éclaircissement naturel de la peau. En été, on a le soleil qui va aller comme ça, exciter la production de la mélanine et on aura une hyperpigmentation. Donc on aura une couleur plus foncée, d'où le bronzage. Les conséquences de la dépigmentation. Ces produits vont aller déstabiliser tout le système et on aura un amincissement de la peau, on aura l'apparition d'une pilosité au niveau du visage, surtout au niveau de la lèvre supérieure, on aura une sudation excessive, on aura l'apparition des vergetures, on aura même l'apparition d'une odeur forte et ça va aussi aller chambouler même le système interne, endocrinien, hormonal. On peut avoir aussi l'apparition d'un diabète, d'une tension élevée et voire même un cancer de peau ou une leucémie. Qu'est-ce qui explique justement l'apparition des odeurs fortes? C'est que le mélange de produits toxiques qu'on détache sur la peau va aller comme ça changer tout le fonctionnement hormonal. Donc, ça va s'attaquer aux hormones, aux phéromones, qui sont des hormones régulateurs des odeurs corporelles. D'où la présence des odeurs fortes. Maintenant, les astuces pour faire la transition. On ne va pas laisser complètement l'utilisation de ces produits. Il faut laisser le corps. Le corps doit reprendre son fonctionnement normal en faisant une alternance entre l'utilisation des produits de mélange là, et des produits naturels. On peut alterner, ça veut dire on peut diminuer l'utilisation de ces crèmes en alternant avec l'utilisation des huiles hyper hydratantes pour réhydrater la peau, des huiles végétales pour nourrir, pour raffermir et à la fin on aura sa peau qui sera là. Lynn, j'ai une peau noire pimentée, suis-je pas belle? Donc voilà, merci Mireille, merci infiniment pour cette intervention et j'espère de tout cœur que maintenant vous savez la différence entre les produits décapants et les produits éclaircissants. Non, ça n'est pas la même chose, il y en a qui se sont éclaircis la peau et finalement ne se sont pas décapés, mais bon voilà. J'avoue quand même que de tout ceci, moi il y a pas mal de choses que j'ai retenues et qui m'ont interpellée. La première des choses c'est l'amour propre et ça me parle moi en tant que mère. Oui, parce que pas mal de femmes ont relevé le fait que, hommes et femmes, parce que c'est pas qu'une histoire de femmes, finalement, il y a des hommes qui sont à fond dans la dépigmentation. Et donc, il y a cette excuse qui est revenue à la surface, cette cause. Le fait de ne pas s'accepter, de ne pas être sûr de soi, de ne pas suffisamment s'aimer. Et donc, je disais que ça m'interpelle, moi, en tant que mère. Est-ce que, lorsque je regarde mon enfant, je lui dis à suffisance qu'il est beau comme il est, qu'il est beau avec sa couleur de peau, qu'il est beau dans sa race, qu'il est beau avec ses cheveux crépus? Est-ce que je prends la peine d'entourer mon enfant de suffisamment d'affection pour qu'il ait un bon rapport, un rapport sain avec le moi, son moi? Parce que finalement, c'est un moi insécurisé selon ce qui ressort des enquêtes, des dires. C'est un moi insécurisé qui pourrait être l'une des justifications de la dépigmentation. Alors, en deuxième ressort, j'ai envie de m'attarder sur les médias, finalement la société, parce que c'est un tout. Qu'est-ce que la société désigne comme étant beau? Qu'est-ce que les médias présentent comme étant beau? Est-ce que c'est la femme naturelle, c'est-à-dire
claire, mais naturellement claire, noire et naturellement ébène. Ou alors, il semblerait que lorsque l'on a un certain type de peau, on a davantage de marché, on est davantage couru, on a davantage de fans, on est davantage médiatisé. Ça compte également. En troisième ressort, je m'intéresse à la vie en couple. Il semblerait que, en tout cas les femmes, elles ont pas mal indexé les hommes, il semblerait que les hommes soient davantage intéressés par les femmes à la peau plus claire. Si c'est vrai, il y a quand même un souci. Si votre partenaire qui est votre miroir dans la relation, c'est-à-dire que s'il nous trouve beau, c'est déjà un plus, on se sent davantage beau. Si lui-même il ne vous trouve pas suffisamment présentable parce que vous n'avez pas la couleur de peau qui lui convient, il y a certainement une insécurité qui va s'en suivre. Et donc, pas mal de femmes vont se retrouver en train de se décaper, de se dépigmenter la peau pour plaire à leur partenaire. Et je voudrais achever par le suivisme, les relations, les mauvaises compagnies, les compagnies douteuses, si on ne veut pas être jugeant. Il faut avoir beaucoup de caractère pour ne pas non plus suivre la foule. On peut avoir une copine qui le fait et ne pas se décider à le faire parce qu'on l'a vu faire. Si elle est jolie comme elle est, il faudrait être sûr qu'on est également jolie avec notre teinte un peu plus sombre. Ça n'est pas plus mal pour autant. Alors, souvenons-nous que nous sommes belles comme nous sommes. Dieu nous a créés comme ça et peut-être qu'il est temps de s'accepter ainsi. Ce qu'on ne peut pas changer, il faut l'aimer. Excellente année 2021. Joyeuses fêtes à chacune de vous.